Mesdames, Messieurs, je suis heureux et fier de partager avec vous ce moment où nous inaugurons le premier des 3 arbres de la liberté. Cet événement clôture une année de travail et d'échanges intenses avec les jeunes des lycées professionnels et les jeunes apprentis des CFA. Je me tourne vers vous maintenant, mesdames et messieurs les témoins. À l'heure où la violence est plus que frémissante aux portes de l'Europe, vos voix, vos paroles nous ont raconté qu'il faut veiller et agir, et rappellent à tous, jeunes et moins jeunes, que rien n'est jamais acquis, et que ces arbres de la liberté, cette si belle liberté qui vous doit tant, ces arbres devraient devenir aussi symboles de paix. Merci à tous pour cette exceptionnelle aventure humaine. Les arbres de la liberté, ça a été quelque chose qui pouvait servir de vecteur entre les anciens qui parlent de la période qu'ils ont connue et les jeunes qui ont été les rencontrer pour transcrire ces messages. Et donc on a 70 feuilles par arbre pour symboliser les 70 ans de l'anniversaire du débarquement. Les anciens, ce sont les racines qui parlent et qui créent les jeunes pousses. Les jeunes pousses sont les jeunes. Sans les racines, il n'y a pas de jeunes pousses. Sans jeunes pousses, il n'y a pas de racines. Donc voilà, c'est la symbolique de l'arbre. Les arbres sont donc en métal, donc il fallait travailler avec les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis. Très très vite, ce travail est devenu un travail collectif pour pouvoir démarrer la construction dans les lycées professionnels et les CFA dès septembre. Le projet s'est monté avec, on va dire, 3 lycées référents, un par département. Donc là, il s'agissait de faire travailler tous les niveaux d'élèves depuis les arrivants en CAP première année jusqu'aux dernières années. Donc voilà, on a fait travailler tous les corps de métier qui pouvaient s'investir dans la réalisation de cet arbre. L'intérêt de ça, c'est que tout a réellement été fait à 90% par des élèves ou des apprentis. C'était l'objectif. Donc une fois qu'on a dessiné les sous-ensembles, les branches, les feuilles, etc., on met ça dans un programme informatique. Les machines sont faites pour pouvoir assumer ça. Et donc, par exemple, toutes les branches ont été découpées avec ce qu'on appelle un oxycooper. Donc là, voilà, on envoie un programme informatique et la machine fait le travail. Sous la surveillance des professeurs, gérés par les élèves. Fabriquer un objet d'une tonne 5 de masse plus une envergure de 6 mètres de hauteur sur 5 mètres de largeur, en formation d'élèves, c'est pas courant du tout. La taille elle est assez importante, 5 mètres sur 5 mètres. Et puis l'épaisseur, là 20 mm, on ne le fait pas souvent. C'est ça qui rend un peu la pièce unique et exceptionnelle. Cette fabrication, elle est importante, c'est le but, c'est le projet technique en fait. Mais ce qui est aussi important, c'est l'aspect pédagogique. Ce que ça a appris aux élèves, c'est que la première chose, ils ont eu l'impression de ne pas faire une pièce qui va, entre guillemets, à la poubelle. C'est ce qu'ils me disent, c'est nous qui avons fabriqué ça, ça va être sur un site, on va pouvoir dire « j'ai fabriqué l'arbre de la liberté en 2004 ». Dans mon projet, il y avait non seulement le dessin de l'arbre, mais il y avait aussi son esthétique, sa couleur, etc.
Donc très vite, j'ai eu envie d'avoir des couleurs un peu franches, un peu vives, donc un vert profond, un vert plus tendre olive, un rouge presque signal. Voilà, moi ce que je voulais, c'est que ça pète un peu dans l'espace. C'est une technologie automobile, puisque c'est de la maîtrise de la peinture de carrosserie automobile. L'avantage, c'est qu'on est sur un protocole anti-corrosion, puisque l'idée, c'est que ces arbres soient un peu pérennes, demeurent un peu dans le temps. Ce que je voulais, c'est que l'ensemble de ce projet soit mené par les élèves jusqu'au bout. Et donc il fallait que je raccroche le projet pour que tous les arbres sur les 3 départements soient transportés par aussi des gens dans cette formation. Et l'intérêt, c'était que les chevilles ouvrières retrouvent aussi les chevilles pensantes. Et donc moi je suis allé les voir, je leur ai expliqué, je leur ai dit voilà, vous allez transporter quelque chose qui a une grande valeur symbolique. Hein, on transporte des témoignages sur des feuilles qui vont être installées sur les sites. Donc on ne va pas travailler de la même façon. Et donc ça a été intéressant de leur faire comprendre qu'un transport ne valait pas forcément l'autre. La transcription des messages sur les feuilles, donc ça a été un travail de sérigraphie. J'ai passé une semaine en immersion avec une classe de sérigraphes à Paul Cornu. Il a fallu écrire. Donc écrire, composer, donc comprendre ce qu'on dit. Des traductions, même si on ne maîtrise pas trop l'anglais ou l'allemand, il a fallu quand même les écrire, les vérifier, les relire, puis les installer sur les feuilles dans un arbre complètement décomposé. Donc il a fallu qu'on soit habile dans l'idée d'imaginer ce que pouvait être l'arbre debout alors que tout est par terre. Donc ça a été quelque chose qui était risqué et qui s'est vraiment très bien passé. C'est une commande, on ne peut pas mettre un 12, on ne peut pas mettre un 8, on ne peut pas mettre un 15, il faut mettre absolument un 20 et donc ça ils le savent bien, on ne peut pas se planter quoi. Bah, c'est une fierté de se dire quand on ira voir, de se dire que c'est nous qui avons fait ce boulot-là. Et c'était un honneur déjà de travailler ici, donc on nous a parlé de ça, j'étais content et je me suis dit on va faire des arbres et les gens qui ont venu voir et ça fait plaisir quoi. Et le fait d'avoir fait ce travail-là, c'est vrai que ça a été un échange dans la classe qui a été vraiment très important. Ils grandissent, hein. Je pense qu'ils grandissent en faisant ça.
J'ai eu la chance, la grande chance de voir la préparation de ces œuvres d'art. J'ai vu ces jeunes gens travailler, je les ai vus dans leur atelier et ils étaient de véritables professionnels. Et moi, je suis venu juste avec mes mots, avec mes sentiments et aussi l'envie de leur dire merci. Merci parce que grâce à vous, chaque fois que quelqu'un passera devant cet arbre, il se posera la question, que fait-il ici? Et il se répondra lui-même, il sert de témoin. Votre accueil est quelque chose qui nous réchauffe. C'est vraiment, vraiment l'ouverture d'un nouveau monde. Merci à vous tous. De notre rencontre d'aujourd'hui. Le barbarisme nazi, c'est ça. C'est comme une maladie. Europa ist für mich das große erlebbare Ziel. On était anciens, hein? L'autre côté, moi l'autre côté, mais maintenant nous sommes ensemble. If we wanted peace, we knew that we had to go to war. Résister se conjugue toujours au présent. Secret of happiness is freedom, and the secret of freedom is courage. Et là, ils ont vu vraiment l'utilité de la relation entre l'enseignement général et l'enseignement professionnel. Ce sont nos élèves qui auront fabriqué ça et ça va les mettre en valeur. Hein, on va parler d'eux et on sait qu'ils sont capables de faire des choses comme ça. C'est pas un truc qu'on fait tous les jours et puis ça va rester dans l'histoire. J'en ai parlé du projet à mes parents, à mes amis, aux gens proches. Leur expliqué que j'avais fabriqué cette pièce-là, que ça allait être exposé à Ouistreham et tout. Et je les ai invités à aller les voir une fois que ça sera installé pour qu'ils soient fiers de moi. Nous sommes habitués depuis des années à travailler sur des projets. Mais celui-là, il est très exceptionnel. Hein? Pourquoi? Parce qu'il va marquer, il va rester dans le temps.